Dans cette partie, nous allons parler de la vitesse d'une onde dans une corde. Mais au début, je vais commencer par définir le terme masse cinétique. La masse cinétique d'une corde, mu, est définie comme étant le rapport de la masse divisé par la longueur de cette corde. Si j'ai deux cordes de nature différente, la première en nylon et la seconde en acier, la masse cinétique de la corde en acier est supérieure à celle de la corde en nylon. Si je tends ces deux cordes à l'aide d'un dispositif donné et j'envoie une impulsion dans les deux cordes au même instant, je vais regarder laquelle de ces deux impulsions va arriver à l'autre extrémité de chacune de ces cordes. Je vous rappelle que la tension est la même dans les deux cordes. La longueur L de la corde est aussi la même. Donc, j'envoie mon impulsion. L'impulsion qui a traversé la corde en nylon va arriver avant l'impulsion qui a traversé la corde en acier. Donc, l'onde dans la corde en nylon a une vitesse de propagation V1 et celle dans la corde d'acier a une propagation V2 et V1 est supérieur à V2. Maintenant, si je prends la même corde, par exemple la corde en nylon, mais je vais changer la tension, c'est-à-dire dans un cas, je vais tendre la corde avec une tension de T et dans l'autre cas, une tension T. Et je vais refaire la même expérience, c'est-à-dire je vais envoyer une impulsion dans les deux cordes au même instant et je vais regarder laquelle de ces deux impulsions va arriver à l'extrémité, à l'autre extrémité de chacune de ces cordes avant l'autre. Donc, j'envoie mes impulsions et je remarque que la corde qui est tendue avec une tension de T, l'impulsion va arriver en avance par rapport à la corde qui est tendue avec une tension T. Donc, je peux dire que la vitesse de propagation dans la corde qui a une plus haute tension, donc qui est tendue avec une force supérieure à l'autre, est plus rapide. Donc, on a effectué deux expériences, la première en fonction de la densité linéique et la seconde en fonction de la tension. La vitesse de propagation, comme on va voir, dépend de la tension dans la corde et de la masse cinétique. La relation est simple, V égale à la racine carrée de la tension divisée par la masse linéique. Maintenant, je vais vous démontrer cette relation. Nous avons donc vu que la vitesse d'une onde dépend des propriétés du milieu, des propriétés de la corde, de sa masse cinétique et de la tension. Maintenant, on va calculer et trouver la relation qui relie la vitesse à la tension et à la masse linéique. On va considérer un petit bout de la corde d'une longueur L infinitésimale delta x qui peut se déplacer uniquement dans la direction verticale, donc uniquement dans la direction verticale, comme la corde étant bien tendue. La corde étant parfaitement flexible, les deux tensions tirant à chaque extrémité de notre élément de longueur delta x ne seront donc pas nécessairement parallèles. La fonction yx de t décrit la position de la corde en fonction des coordonnées position x étant t. Faisons maintenant la somme des forces verticales qui agissent sur l'élément de longueur de la corde. Donc la somme des forces verticales égale à la masse fois l'accélération verticale. Si on projette, donc on aura T2 sinus θ2 moins T1 sinus θ1 égale à M A fois Y. Je vais remplacer la masse de cet élément M par mu la masse linéique
fois delta x, la longueur de cet élément infinitésimal. Je vais appliquer maintenant la deuxième loi de Newton au mouvement de l'élément suivant l'axe des x pour trouver la relation entre T1 et T2. Je vous rappelle que cet élément de masse ne peut se déplacer que suivant y, donc suivant l'axe des x, ax est égal à 0. Donc si j'applique cette loi, la somme des forces suivant l'axe des x est égale à 0. Donc T2 cosinus θ2 moins T1 cosinus θ1 égale à 0. Donc je trouve que T2 cosinus θ2 égale à T1 cosinus θ1 que je vais noter égale à T, où T est la tension dans la corde. Je remplace la relation 2 dans la relation 1 pour trouver T tangente θ2 moins tangente θ1 égale à mu delta x d rond carré y sur d rond t au carré. Si l'on se souvient maintenant que tangente θ représente la pente de la fonction, la pente de la corde, et que l'expression des ronds y sur des ronds x représente elle aussi la pente, on peut écrire t à la place de tangente θ, je vais remplacer par des ronds y sur des ronds x à la position 2, moins des ronds y sur des ronds x au point 2, et je vais diviser par delta x qui se trouve à droite de l'expression, donc je divise par delta x, est égal à mu des ronds carrés y sur des ronds t au carré. Maintenant, si on remplace la dérivée partielle des ronds y sur des ronds x par une fonction f de x, et que l'on pousse à la limite quand delta x tend vers 0, alors la fonction que je vais écrire maintenant limite lorsque delta x tend vers 0 de f2 de x moins f1 de x divisé par delta x, ce qui est par définition la dérivée de f de x, donc la dérivée seconde de y par rapport à x. Donc on obtient t des ronds carrés y sur des ronds x au carré égale à mu des ronds carrés y sur des ronds t au carré. Cette équation est donc connue sous le nom d'équation d'onde. Je vais l'écrire sous la forme suivante: des ronds carrés y sur des ronds x au carré moins mu sur t des ronds carrés y sur des ronds t au carré égale à 0. Onde progressive qui traverse la corde a la forme suivante: a cosinus oméga t moins kx si je considère que cette onde se propage vers la droite. Maintenant, si je dérive par rapport à x des ronds y par des ronds x, ça va être égal à k sinus oméga t moins kx, et la dérivée seconde par rapport à x sera égale à moins a k au carré cosinus oméga t moins kx. Si on dérive par rapport au temps, donc des ronds y sur des ronds t, ça va être égal à moins a oméga sinus oméga t moins kx, et la dérivée seconde va être égale à moins a oméga au carré cosinus oméga t moins kx. Je remplace ces deux expressions dans l'équation précédente, l'équation de l'onde. J'obtiens
moins k au carré fois yx de t plus mu sur t oméga carré yx de t égale à 0. Donc pour vérifier cette relation, il faut que moins k au carré plus mu sur t oméga au carré soit égal à 0. Donc oméga carré sur k au carré égale à t sur mu. Et oméga sur k est égal à v. Donc ici on a v au carré égale à t sur mu, ou bien v égale à racine de t sur mu, la relation qu'on voulait démontrer.